Bienvenue dans l'émission Citrique. Aujourd'hui, dans les brèves, les héros monimes de la famille Armstrong, des spécialités aériennes européennes, la chasse en dos d'organes, une suite de la saga Canicule et l'essence à 5 francs. Dans l'actualité, nous parlerons des évasions de prison, de la surpopulation en Suisse et de l'introduction du suisse allemand dans les écoles genevoises. Pour terminer, le focus de la semaine traitera du massacre à Estavayer-le-Lac. Tout de suite, les brèves. Un Armstrong de prix, un de perdu. Ces derniers temps, on entend beaucoup parler d'Armstrong. Non, pas Louis, mais de Lens et de Neil. Le premier, autrement appelé dans le milieu sportif Joe la Picouse, a décidé d'abandonner les recours face à l'agence antidopage qui l'accusait d'avoir pris des produits pour parvenir à gagner. Et l'autre, Neil, incarnation de la dilapidation monétaire à son paroxysme, pour aller planter un drapeau sur une terre inhabitable et retourner au ciel. Deux grands hommes qui ont tous deux atteint les sommets, mais dont un seul a atterri avec dignité, et c'est lui qui nous a malheureusement quittés. L'ex-cycliste, lui, a décidé de vouer sa vie à la lutte contre le cancer. On saura d'ici 10 ans s'il aura dopé ou non les chiffres de sa fondation pour être un héros. Saucisse de Francfort ou boulette de viande suédoise? Le marché de l'armement n'est plus ce qu'il était. Maintenant, plus de rencontres secrètes autour d'un whisky on the rocks dans un boui-boui de Bangkok pour parler Kalachnikov. Tout se fait au grand jour dans les médias, comme dans un marché d'une banlieue française. D'un côté, les Suédois veulent vous vendre des boulettes de viande à moitié moisies. On hésite, ils sont pas moches les Gripen, juste inutiles et des milliards pour rien, ça a du mal à passer. De l'autre, un fort accent germanique vous invite à goûter des saucisses de Francfort pré-mâchées. Des Eurofighters d'occasion, figurez-vous. C'est pas ragoûtant, mais c'est moins cher. De toute manière, ce n'est pas comme si la Suisse n'entrait jamais en guerre. On hésite donc à acheter entre 22 Gripen et 33 Eurofighters. Ça ne sera en tout cas pas de trop pour combattre les moutons mutants. Ma foi. Dis, tu me donnes ton foie? C'est décidément pas une phrase politiquement correcte. Pourtant, il paraît que trop de gens en Suisse meurent car on n'a plus de foie, de reins, de poumons, voire de testicules en rab. Un nouveau débouché s'ouvre alors, chasseurs d'organes. Les autorités affirment que ces gestionnaires d'organes pourraient faire augmenter le nombre de dons. À leur place, j'empocherai des assassins. C'est peut-être moins légal, mais au moins, ça ira plus vite. Scoop d'un jour, scoop toujours. Avez-vous remarqué que la canicule est terminée? On n'en parle plus à la télé. Sortez les cartables, les trousses et les cahiers, car l'actu maintenant, c'est la rentrée. Comme chaque année. De l'or qui vaudra de l'or. L'or noir vaut cher, c'est le moins que l'on puisse dire. Notre ministre des Finances, Evelyne Widmer-Schlumpf, va instituer une taxe incitative de 2,70 francs par litre d'essence. Certes, il y a des chances que l'on utilise moins la voiture. Ou veut-elle faire couler le trafic pétrolier? En tout cas, ça lui donnera du carburant pour une future campagne. Ou peut-être qu'avec tout cet argent, nous offriront-ils des pompes à vélo? Mais d'où peut bien lui venir cette idée? À ce propos, un de nos envoyés spéciaux dans le canton des Grisons a, je crois, réussi à obtenir un entretien avec la conseillère fédérale. Oui, Lucas, je me trouve actuellement devant la salle où se trouve la conseillère fédérale, Madame Evelyne Widmer-Schlumpf. D'après mes sources, c'est incroyable. Elle aura des révélations à nous faire qui vont changer la face de la Suisse. Venez avec moi, venez. Bonjour, Madame Evelyne. Je vois du noir et de l'argent, beaucoup d'argent, mais pas dans ma poche l'argent, dans les caisses publiques. Et je vois un chiffre, tous le même chiffre, c'est le 5, oui le 5, ce sera donc 5 francs le litre, oui. 5 francs le litre de quoi, Madame Evelyne? 5 francs le litre d'essence. 5 francs le litre d'essence. Mais pour quand? 2050, c'est bien, non? Je sais pas. Oui, on va vous rendre l'antenne, Citrique, à vous. Après ce reportage choc, la suite de l'actualité, avec une évasion plutôt vache. On connaissait les maisons faites en chocolat.
Mais la Suisse, aussi connue pour ses fromages, a décidé d'innover un peu. Pourquoi rester dans le banal? Autant faire de l'incroyable. Dans ce sens, l'Helvétie s'est surpassée avec ses prisons gruyères. Avec l'évasion de la Clairière, voilà maintenant qu'on fait un remake de l'épisode précédent dans la prison de la Croisée à Orbe. 5 détenus se sont échappés de l'enceinte réputée comme infranchissable. Mais cette fois, pas de plans tatoués dans le dos ou de tunnels creusés à la petite cuillère, même si nous n'en sommes pas si loin. Logés au dernier étage du pénitencier, les ex-prisonniers ont troué le plafond avec un couteau et sauté de toit en toit pour passer le mur d'enceinte. Ne vous imaginez pas une évasion à la mission impossible. Le système infrarouge de détection de mouvement avait été désactivé. La raison? Les vaches du champ d'à côté provoquaient sans cesse l'alarme. Il est pour l'heure difficile de savoir si celles-ci étaient des complices ou si les bovidés avaient été choisis comme les nouveaux chiens de garde de la prison. Comme quoi, l'innovation n'est pas toujours bien acceptée. Des vaches au lieu des chiens. C'est peut-être plus joli, mais c'est moins efficace, à part pour tondre la pelouse. Complices ou pas, les vaches ont été mises en détention dans leur étable. Elles s'accordent sur la version des faits. Merci Alizé. Et maintenant, Arnaud, plus on est de Suisse, plus on rit. La directrice de l'Office fédéral du développement territorial affirme qu'en théorie, la Suisse a la place d'accueillir jusqu'à 2 millions d'habitants supplémentaires, ce qui nous amènerait vers les 10 millions de mangeurs de fromage. Ça doit nous faire saliver tout ça? Je comprends pas, parce qu'on vit aux dernières nouvelles dans un monde surpeuplé, alors venir caser 2 millions de bouches à nourrir dans un pays qui, à l'échelle mondiale, a une superficie plus proche du Babybel que de la meule de raclette, c'est quand même assez fortiche. Au-delà de ça, elle ne doit pas habiter Genève ou Lausanne, madame la directrice, parce qu'avec la pénurie de logements, on ne sait pas trop où on les caserait, ces 2 millions. Elle ne doit pas non plus habiter le canton d'Appenzell-Rhodes intérieur. Avec 15 000 habitants à tout casser, on se demande presque s'ils savent compter en millions. Reste à voir quel genre de nouveaux venus on souhaite. 2 millions de demandeurs d'asile ou 2 millions de riches investisseurs? Faites vos jeux, mais quand on ne sait pas quoi faire de nos requérants actuels parce que personne n'en veut et qu'on est en train de faire fuir les riches fraudeurs avec notre secret bancaire vaseux, faudra déjà les trouver, les 2 millions. Décidément, rien ne va plus. C'est vrai que rien ne va plus. Pour preuve, une nouvelle Genferaille. Ah, alors bonjour les enfants. Mon nom c'est Wally, je suis votre professeur à l'initiation du Schweizerdeutsch aujourd'hui. Alors toi, petite, Monsieur le garçon. comment tu dis? Comment ça va? En Schweizerdeutsch. Wie geht's? Nein, c'est wie Gott. En Schweizerdeutsch c'est wie Gott. Wie geht's, c'est du bon allemand. Nein. Comment on écrit wie Grotz en suisse allemand? Hein? Écrire. Et tu es fou? Écrire, on ne fait pas en suisse allemand. En suisse allemand, on parle, on discute, on dit des conneries. Mais écrire, c'est en bon allemand. Et ici, c'est un coup de Schweizerdeutsch, pas bon allemand. Passe, récréation. Roman, c'est fainéant. Also, récréation. Allez, raus! Et oui, c'est peut-être ce qu'il se passera d'ici peu dans les écoles genevoises, avec l'arrivée du plan d'études roman et surtout l'arrivée d'une introduction au suisse allemand. Déjà que les Genevois ont de la peine à maîtriser le français, l'allemand, mais alors le suisse allemand. Mais bon, réjouissez-vous, ce plan d'études a d'autres avantages. On remet tout ce qu'on a enlevé il y a 10 ans, on embrouille tout le monde en changeant les chiffres des années, comme ça on ne sait plus qui est où, comment, ce qu'il fait, pourquoi, avec qui, et comme ça la pilule passe comme sur des roulettes. Ah, c'est roman. Et maintenant, le focus de la semaine. Mesdames et messieurs, c'est là un drame sans précédent dans l'histoire de la truite helvétique. 40 truites ont été tuées dans un ruisseau d'Estavayer-le-Lac à cause d'un dévers d'eau chaude. Une scène digne d'un film apocalyptique. Un ruisseau teinté en vert fluo, des cadavres flottants de truites mortes. On a entendu parler de cette histoire mercredi 22 août vers 14h, lorsque le garde-faune a constaté les dégâts. Imaginez donc,
40 salmonidés noyés dans une eau sans oxygène. L'origine de tout cela, lors d'un test d'écoulement d'eau, une citerne avait été remplie avec un colorant vert inoffensif pour les poissons. La citerne, oubliée au soleil depuis des semaines, a surchauffé à cause de la canicule en Corée. On n'y a pas coupé. Plouf, plus de truites. Le ruisseau ne sera plus exploité pendant au moins 1 an. Plus de barrages, plus d'enfants qui barbotent, mais surtout plus de truites. Enfin, plus de truites vivantes. Le poissonnier du coin fait par contre lui une action. 3 truites achetées, la 4e offerte. Idéal pour les derniers barbecues de l'été. Pour autant que la chair de truite fluo, cela vous botte. Merci d'avoir regardé l'émission Citrique. Si vous avez apprécié, cliquez sur j'aime ou abonnez-vous sur notre chaîne. À la semaine prochaine.